Bonjour à tous, bienvenue sur un petit tutoriel Nova qu'on va dédier aujourd'hui à une thématique purement DAO, qui est celle des symboles main libre. C'est quoi les symboles main libre? Eh bien, c'est le fait de dessiner à main levée un mouvement à la souris qui va appeler une fonction particulière de la même manière que lorsque vous utilisez un raccourci clavier. L'idée, c'est quoi? Eh bien, imaginez que vous ayez un crayon à la main, une feuille de papier, que vous posiez la mine de ce crayon sur la feuille de papier et que vous effectuez un gribouillis qui représente l'un des mouvements représentés à l'écran. Et qu'une fois ce mouvement effectué, eh bien, la fonction correspondante est appelée. Donc dans Nova, on n'a pas de crayon, par contre on a une souris, et le fait de gribouiller le symbole main libre avec le crayon, dans mon exemple, correspond dans la pratique dans Nova à maintenir le clic gauche de souris pressé et d'effectuer en même temps un mouvement particulier. Exemple, je fais un W, ça va appeler un mur. Je fais un mouvement de cercle, j'appelle un cercle, etc. Donc il y a un côté tactile qui est très très agréable une fois qu'on a pris la main. Comme pour tout processus d'apprentissage, cela nécessite au début un effort d'attention, donc essayez de vous réserver quelques minutes dans vos premières journées d'apprentissage pour prendre la main pour vous approprier les symboles main libre. Une fois que la phase d'apprentissage est passée, c'est vraiment très très agréable à utiliser. On a quelques utilisateurs qui sont récalcitrants pour au moins deux raisons à l'utilisation des symboles main libre. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous motiver à l'utiliser, et pour ça, je vais vous présenter, pour commencer, les contre-arguments donc aux points qui sont souvent relevés par nos utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser les symboles main libre. Premier point, la documentation. Elle était par le passé parfois imprécise, peu équivoque. On a essayé de faire un effort d'actualisation. Donc maintenant, on vous propose plusieurs variantes pour les symboles main libre. Et en premier, on vous propose toujours la variante la plus simple et la moins équivoque, c'est-à-dire celle avec laquelle vous avez le moins de chances d'exécuter, on va dire, le symbole main libre non souhaité. Et donc bien d'appeler la fonction avec le plus de succès possible. Voilà, donc le message c'est mettez vos anciennes versions de fiches techniques 1.0 à la poubelle, allez chercher par téléchargement la dernière version et basez-vous sur cette dernière version pour travailler vos symboles main libre. Le deuxième point, en défaveur de l'utilisation des symboles main libre, c'est que parfois on est en train de travailler sur le projet, on fait un mouvement à la souris, on ne fait pas gaffe, on laisse le doigt sur le curseur gauche et hop, on exécute une fonction qui n'a pas été souhaitée. Donc ça peut être agaçant. Alors, je vous invite à faire la chose suivante, allez dans les extras options. Dans la rubrique CAO dessiné, vous trouverez l'option qui vous permet de désactiver ou d'activer les symboles main libre. Laissez-les activer. Par contre, choisissez une couleur bien flashy, genre magenta, avec une épaisseur maximale. De cette manière, la prochaine fois que vous exécuterez un symbole main libre de manière volontaire ou involontaire, eh bien, ça sera mis en évidence à l'écran. Voilà pour cette petite introduction. Eh bien, on va passer à la pratique. Je vais essayer de vous montrer, on va dire, mes symboles main libre préférés. C'est subjectif, hein, mais c'est ceux que j'utilise vraiment sans arrêt. Ils sont simples à utiliser. Et je vais essayer aussi surtout de vous donner des petits moyens mémotechniques dans la mesure du possible pour les mémoriser. Voilà. Alors c'est parti. J'ai affiché en magenta mes fonctions préférées. C'est personnel bien sûr, mais le message derrière c'est de vous dire c'est pas la peine de connaître toutes les fonctions. En revanche, soyez à l'aise avec celles dont vous avez vraiment besoin. La première série va consister à modifier la position d'un objet. Donc les fonctions de déplacer, les fonctions de glisser, pensez à la lettre V comme moyen mémotechnique, comme vecteur de déplacement. Donc voici pour la fonction glisser. Et voici pour la fonction... pardon.
D'abord, c'était la fonction déplacer, et maintenant la fonction glisser. Pour les fonctions tourner et miroir, on va mettre en jeu plutôt des modifications angulaires, donc on va décrire des mouvements de rotation. Pour ces mouvements, les faites pas trop amples, sinon vous allez appeler la fonction cercle. Et ne cassez pas la trajectoire, sinon vous risquez de définir un angle et donc d'appeler par exemple la fonction mesurer. Donc ça va donner ça. Pour la fonction tourner, je vais du bas vers le haut. Et pour la fonction miroir, je vais du haut vers le bas. La série suivante concerne la fonction coupe et différents cadrages de zoom. Donc pensez cadre, c'est-à-dire en mouvement en L, en équerre, en rectangle. Alors, pour la fonction cadrage de zoom, le moyen mémotechnique que j'ai trouvé, c'est la lucarne, comme ceci. Voilà. Pour la deuxième fonction, je vais effectuer un U à l'envers, de la droite vers la gauche, donc un mouvement, on va dire, plutôt englobant. Pour la fonction zoom dessin total. Et si je fais la même chose de la gauche vers la droite, c'est comme si je commençais à dessiner le cadre d'une coupe pour appeler la fonction coupe 3D. Voilà. Le mouvement suivant, le mouvement mesuré, le moyen mémotechnique que j'ai trouvé, ça vaut ce que ça vaut, mais on cherche à être précis, donc on va penser à une pointe. Dans la pratique, je vais effectuer un espèce de chapeau chinois vertical, comme ça. Voilà. Et pour finir, ma fonction préférée, qui va consister à annuler une série d'actions. Le moyen mémotechnique, c'est imaginer que vous lisez un document, vous voulez revenir en arrière, donc vous tournez les pages, comme ça, de la droite vers la gauche, ici, tac. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt.